à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est mercredi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire en direct du studio Arverne à Clermont-Ferrand. 20e émission déjà, merci parce que quand on a démarré, on n'était pas vraiment parti pour en faire 20. Donc merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter également tout au long de notre émission. Au programme, vous en avez l'habitude, les tops du week-end, l'agenda, nos invités et on termine par le traditionnel quiz. Aujourd'hui, pas de Fabrice, on va avoir une grosse pensée pour lui. Il a eu un petit souci familial, un petit moment difficile à traverser. On pense très fort à Nathalie et à Johan. À Fabrice, on pense à vous trois. Bon courage. Pour le remplacer dans le coin rouge, vous connaissez sa voix, mais vous allez sans doute découvrir son visage. Elle nous accompagne à la radio depuis quelques semaines sur Logos FM. C'est notre préparatrice mentale, directrice de la société Sofrocap, Virginie Van der Merch. Salut Virginie. Salut à tous, ravi d'être là. Et oui, ça change. C'est plus la radio, c'est la télé maintenant. Et puis dans le coin bleu, lui vous le connaissez bien, c'est notre spécialiste multisport. Il va se régaler aujourd'hui, on a prévu une grosse page basket. C'est Damien Néron. Salut Damien. Salut Olivier, salut à tous. Allez, je vais vous présenter nos invités quand même. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sport que vous ne connaissez sans doute pas, le roller derby. Et pour ça, on a deux charmantes personnes qui jouent au roller derby. J'ai à ma gauche Camille Constantia. Bonjour. Bonjour Camille. Et Charlotte Boulard. Bonjour. Charlotte. Allez, on commence tout de suite avec les tops du week-end. Jingle. Et pour ce premier top, je vais féliciter et saluer quelqu'un qu'on avait reçu il y a quelques semaines ici. C'est notre décathlète Ruben Gado qui a terminé 8e au meeting de Tallinn en Estonie. Il nous en avait parlé lorsqu'il était dans ce studio. C'était son prochain gros rendez-vous. Il n'avait pas pu terminer les X Athletics en raison d'une blessure. Là, il est allé au bout de son décathlon, de son heptathlon, puisque c'est de l'indoor. Il a même battu son record personnel sur la dernière épreuve, c'est ça ? Il a failli. Mais il n'était pas loin. Ouais. Voilà. En tout cas, il est allé au bout de cette épreuve, c'était ce qui lui tenait à cœur, c'était son objectif. Donc bravo Ruben. Virginie, on va se tourner vers toi, qu'on t'entende un peu. Ouais, Ton top ? Mon top, moi, c'est le HB Cam, les filles, les volcaniques, c'est cool. Division 2 féminine, elles sont qualifiées pour les playoffs, donc c'est super. Voilà, elles ont un ticket pour les playoffs, elles sont maintenues, ça c'est sûr. Elles ont gagné à La Rochelle, au Nice La Rochelle 45-34. Et voilà, même si a priori, alors moi j'ai pas vu le match, toi a priori tu l'as vu. A priori. Et c'était déjà joué dans les 10 premières minutes. Oui, ça a été vite expédié. Il y avait 5-6 buts d'avance au bout de 10 minutes de match. Il y a ton camarade en face aussi qui l'a vu dans les tribunes. Ouais, c'était cool. On l'a vu sous deux angles différents, mais on a vu le même résultat au final. Oui, il me semble. Béatrice Souza qui a cassé des lucarnes dès le début, donc c'est bon. Très bien, merci Virginie. Damien. Et ben moi, mon top du basket. week-end, on en a parlé la semaine dernière, c'était le basket de Cournon. Donc on savait qu'elle recevait le Stade Marseillais qui était leader du championnat. Ça avait l'air difficile et puis finalement elles ont fait l'exploit, elles ont gagné 74-68, donc c'est vraiment un très bon résultat. En plus leurs concurrents directs pour le maintien ont gagné aussi. Donc voilà, c'est vraiment un gros résultat de la part de Cournon, donc bravo à elles. Eh ben, bravo les filles et continuez sur cette voie. Allez, on va commencer tout de suite notre agenda du week-end, les 5 événements qu'on a choisis pour vous. On va vous parler athlétisme pour commencer et on va s'expatrier hors Auvergne et hors de France. Il y a le meeting de Berlin vendredi 14, c'est à partir de 17h. Alors, on ne veut pas vous envoyer à Berlin pour aller regarder la compétition, on a surtout envie de rebondir sur le record. C'était l'occasion de parler un peu de ce record du jeune Duplantis. Virginie, je me tourne vers toi, parce que la perche, ça te connaît, donc je te l'attends. Bah ouais, en fait, c'est vrai que ce jeune Armand, Renaud l'a dit, la Villénie, tout le monde s'en doutait, et lui en premier, que le record allait être battu à un moment. Je pense qu'il ne pensait pas aussitôt, Renaud. Voilà, Armand a que 20 ans. Hein. La semaine d'avant, il avait failli le faire déjà. Il était passé très près. Et là, il signe le record avant All-Star Perche qui va avoir lieu bientôt, 23 février à Clermont. Je pense que Renaud, c'est quelqu'un qui est, c'est sûr, a un mental d'acier.
ça c'est évident. Et je pense qu'il a envie aussi de montrer qu'il est encore là. Donc on lui souhaite le meilleur et pour Berlin et puis pour All Star Perche et qu'il nous fasse rêver parce qu'il est très beau cet événement, il est magique même. Damien, un petit mot sur Renaud, sur ses records, sur ce record. Est-ce qu'on peut espérer un petit rebond avant les Jeux ? Je l'espère, en tout cas après ça va pas être évident parce que c'est vrai qu'Armand Duplantis fait un début de saison vraiment incroyable avec déjà il a failli le battre comme disait Virginie à Düsseldorf, il l'a battu cette fois-ci à Torun, Torun je sais plus la ville en Pologne, donc faire 6m17 à 20 ans, enfin c'est vraiment extraordinaire. Après Lavillenie, je pense qu'il a vraiment les ressources pour remonter la pente. Mais c'est vrai que là, il y a quand même vraiment une grosse concurrence pour par exemple les prochains JO. Il y a Duplantis, il y a Kendricks, il y a Lisek, le Polonais. Mais je pense que justement avec cette concurrence-là, ça va lui permettre de le booster et il va revenir très fort. Après, est-ce qu'il va faire un 6 mètres, rebattre le record du monde ? Ça va être très compliqué. Ma question, Virginie. Quand on a un jeune athlète comme ça, là, qui est en pleine paluche, qui vient de taper un record du monde, est-ce qu'on peut se dire qu'il va le retaper d'ici 15 jours, 3 semaines ? A priori, il est plutôt dans une phase montante ? C'est très difficile de dire. Alors, comme a dit Philippe Dancos très justement quand il était invité là à la radio, un record c'est fait pour être battu. Après, c'est vrai que Armand, il est hyper jeune et par rapport à Renaud, quand même, ça joue. Dire, on a plus de 10 ans d'écart. C'est juste gigantesque quand on y pense juste physiquement. Voilà, c'est pas du tout les muscles, voilà, sont pas pareils. Renaud, voilà, c'est plus difficile pour récupérer. Même si voilà, les séances d'entraînement sont toujours aussi chargées, c'est quand même plus difficile pour récupérer, ça c'est sûr. Donc très difficile de dire. J'ai envie de dire quand même que je pense que Armand, c'est sûr qu'il ira beaucoup plus loin que ça. En tout cas. Oui, si c'est pas cette année, il va le rebattre dans les années à venir. Ça c'est à peu près une certitude. Très bien, on revient sur nos terres auvergnates et on va parler badminton, chose qu'on n'a pas encore fait depuis le début de ces émissions. Il va se tenir un tournoi national, ça sera la 11e édition, c'est samedi et dimanche à Pont-du-Château à la salle du Caméléon à partir de 9h. C'est le tournoi Castel-Plume. Damien. Ouais, donc comme tu dis, donc un gros tournoi à Pont-du-Château, il y a plus de 250 participants, donc ça fait un total de plus de 430 matchs sur le week-end. Donc il y a vraiment plus du très haut niveau parce que c'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde, donc des non classés, des non classés, des initiés à vraiment au top niveau qui sont des personnes qui sont classées en N1. Il y a par exemple Lalaina Ramanana Rahari. Yeah, il l'a passé. C'est bon. You. C'est mon objectif ici. Non mais voilà, il est classé à 3 heures de répétition. Il est classé 128e français, donc c'est vraiment. Et qui ça? Lalaina Ramanana Rahari. C'est bon, je tiens le bonhomme. Non ouais, mais c'est un Clermontois, donc franchement bravo à lui d'être bien classé. En plus c'est un petit jeune, donc il doit avoir 18 ans, donc déjà 128e français, c'est une bonne perf. Donc voilà, donc ça va être un très beau tournoi à vivre au Caméléon à Pont-du-Château. Donc en plus c'est un complexe sportif qui est vraiment très beau, qui est homologué pour les grosses compétitions de badminton. Il y a 9 terrains en même temps, donc 9 matchs en même temps qui vont pouvoir se dérouler. Donc ouais, ça va être franchement ça va être un beau tournoi à suivre ça. Virginie, un petit mot sur ce tournoi? Écoute, c'est chouette parce que Titouan Charvilla, c'est un petit jeune que je connais. Bien. Qui vraiment a fait plusieurs sports d'ailleurs. Il n'a pas été que au badminton au départ. Il était sur l'athlé d'ailleurs. Voilà, il a un papa qui court aussi beaucoup. Et Titouan, ouais, c'est vraiment un jeune aussi qui est chouette, qui évolue bien dans tous les sports, si je peux dire. Et la famille est hyper sportive et c'est bien de le voir au bad et tout. Moi, c'est un sport qui j'ai toujours eu du mal à accrocher en sachant que c'est tellement physique, mais tellement physique ce sport. C'est sûr qu'à côté du tennis, c'est plus physique. Ah oui, je te confirme. Sport de vieux le tennis. C'est ça. Je dis ça, c'est une spécialiste de tennis, c'est pour la chambrer un peu. Parce qu'en fait, c'est un sport de très vieux. C'est ça. Et Titouan, alors je prends mes notes, qui est classé 161e français en simple. La particularité du badminton, c'est d'avoir des classements en simple et en double. Sur Lalaina, tout à l'heure, 85e français en double. C'est Kevin Chaumeil qui est 128e. Voilà. Donc, c'est un garçon qui vient de Châtel-Guyon. Donc, ouais, c'est bien de voir aussi qu'en Auvergne, on a quand même du bon niveau en badminton.
Oui, oui, oui. Bah, Donc du on bon l'a niveau, dit, même du très haut niveau. on l'a dit, 2 jours de compétition, le samedi consacré au simple, le dimanche au double. C'est ça. Et les simples, c'est de 9h c'est de 9h le matin à 21h le soir. Donc ouais, ça va faire Ça va faire des matchs. ça va faire pas mal de matchs, ça, ouais. J'avais noté Je pense que- 435 rencontres, voilà, 435 rencontres. Bon courage aux juges arbitres C'est ça. pour gérer tout Et ça. puis aux organisateurs aussi pour Ouais, une belle, ça va être vraiment un très bel événement à suivre, ça. une belle compétition, et on fera venir des gens du badminton, que ce soit du club de Pont-du-Château ou d'autres. On fera peut-être venir d'ailleurs différents invités, mais on fera une émission sur le badminton prochainement, qui est un sport qui a explosé là, dans les 10 dernières années. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on n'avait encore jamais parlé d'eux. C'est un oubli de ma part. Donc on souhaite bonne chance aux organisateurs du Castelplume. Ce sera donc samedi et dimanche à partir de 9h le samedi à la salle du Caméléon. Si vous ne connaissez pas cette salle, allez-y par curiosité. Déjà, c'est une salle magnifique, salle à la fois de sport, de spectacle, un superbe complexe, multi-activités. Et l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à en profiter. Il y aura de quoi vous restaurer, vous alimenter, vous désaltérer. Tout est prévu sur place. Donc vous pourrez passer un bon moment et découvrir des joueurs de bon niveau, puisque non classés, ça peut être des débutants, mais N1, c'est les plus hauts classements nationaux. Donc voilà, n'hésitez pas, entrée gratuite. Avec la petite nouveauté, c'est venu Ghislaine, c'est bon, on a les commentaires. J'allais te passer le message, donc je vais en profiter pour saluer Martine, Luce, Pierre, Nico. Salut Nico. Tu flippes pas trop, Nico, avant le début de l'émission demain. Je vais en profiter pour vous rappeler, puisque Nicolas est connecté, que demain dans l'Allier va démarrer le premier numéro d'Avec ASA Sport dans l'Allier. Ça va se dérouler dans les studios de Moulins avec une autre équipe. On va vous présenter tout ça. Ça sera sur la page Facebook de Sport Allier à partir de 18h. Et on leur souhaite bonne chance. On leur dit un gros merde. Donc je disais que ça allait être la petite nouveauté à partir d'aujourd'hui. On va vous donner les prix d'entrée des différentes manifestations auxquelles on vous propose de participer. C'est quelqu'un qui m'a soumis l'idée après un match de volley et qui m'a dit tout simplement que les gens étaient habitués au prix du rugby. On va le dire clairement, au prix de l'ASM, et s'attendait peut-être à ce que tous les sports de haut niveau soient dans les mêmes tarifs. Alors que non, il y a beaucoup d'entrées gratuites dans ce qu'on vous propose, et vous allez voir que même il y a des choses où on propose, on va le voir avec le basket, notamment tout à l'heure la Coupe de France, où vous allez pouvoir voir 3 matchs pour le prix d'un petit brin d'herbe de Michelin. Donc c'est-à-dire pour pas grand-chose. Donc j'ai trouvé l'idée excellente, donc on va vous donner systématiquement les prix d'entrée des différentes manifestations, et vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez pouvoir voir du sport de haut niveau en famille. Ça coûtera pas cher du tout. Mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous intéresse comme sport dans la vie, excepté du roller? Ok, rien, on enchaîne. Non, je plaisante. Camille. Moi j'ai une famille rugby, donc Ouais, mais personne n'est parfait. Voilà. Étant auvergnate clermontoise de naissance, l'ASM forcément. On n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. Mais nous aussi, on aime l'ASM. Hein. Bah oui. On les chambre gentiment, mais donc, ouais, le rugby. on les aime aussi. Charlotte. Moi j'aime bien les sports de combat. Ah, bien. Voilà. Quel type de sport? La boxe, le jiu-jitsu, le MMA. D'accord. Voilà, vraiment les sports de combat. Ok. Tu pratiques? Tu as pratiqué? Non, enfin, non, juste en... j'en ai fait un petit peu avant, mais avec le roller derby, on ne peut pas tout faire. Non, c'est sûr. Voilà, donc j'ai choisi. Ça flippe déjà assez au roller derby. Oui, ouais, carrément. Ouais, il y a de quoi faire. Allez, on enchaîne. Deuxième rendez-vous du week-end. On va vous parler course et d'une course solidaire qui va se tenir à Pont-du-Château. C'est pour profit de 2 associations. Les Pas Possibles de Quentin, c'est bien ça, et l'association... Et Courir pour Chloé. Et Courir pour Chloé, merci. Damien, je te laisse la parole pour présenter cette manifestation. Donc, comme tu l'as dit, c'est une course urbaine. Il y a donc 2 courses qui sont proposées par le club Castelpontin de Courir à Ponduche. Courir à Ponduche. Et donc c'est sur 2 tracés de 5 à 10 km. Donc c'est dans la ville de Pont-du-Château. Donc à mon avis, les courses vont être assez compliquées parce que les rues de Ponduche sont quand même bizarres. Mais bon, ça va être intéressant à suivre parce que c'est vrai, donc c'est pour 2 associations donc qui sont tous reversés. Enfin, tous les bénéfices sont pour les 2 associations. Donc c'est toujours intéressant de voir ce genre d'initiative sur Clermont et à ses alentours. Virginie, tu peux nous en dire un peu plus sur ces associations? Moi, je trouve ça super parce que c'est vrai que c'est des choses d'ailleurs que j'ai enclenchées à un moment donné, étant dans un réseau professionnel. On avait vraiment fait des choses et on avait fait du coup le trail je me souviens
de la foire de Cournon Mhm. et qu'on avait reversé une assos. Donc c'était chouette, quoi. Tout ce qu'on avait, voilà, on avait organisé des trucs autour, c'était super. Donc je trouve que c'est une super initiative. Donc en fait, en effet, il y a l'association. Du coup, les pas possibles de Quentin, donc un petit Quentin qui est né prématurément, qui a fait une hémorragie cérébrale et qui malheureusement souffre d'une infirmité motrice cérébrale et qui a besoin de soins bien particuliers qui coûtent super cher. Et donc voilà, donc cette assos a été montée pour ça, pour la rééducation de Quentin. Et puis les pas de... Non, c'est Courir pour Chloé. Pour Chloé, oui. Donc là, c'est plutôt en lien avec la surdité des enfants. Et voilà, intégrer les enfants malentendants. Voilà, à la fois sur l'école, mais pas que, hein, au niveau de l'éducation et pas que. Et aussi permettre un dépistage plus précoce des déficiences auditives chez l'enfant. Donc voilà, donc c'est chouette qu'il y ait des belles initiatives comme ça, et je pense que, à mon sens, ça mériterait qu'il y en ait plus dans le cadre du sport et qu'on soutienne plus d'assos, parce que ça, c'est quelque chose qui marche hyper bien. Nous, je sais qu'on avait récolté assez rapidement, finalement, un bon petit billet qui avait permis à une jeune femme de pouvoir du coup se payer une voiture adaptée pour sa jeune fille qu'elle allait chercher tous les week-ends au foyer et qui s'étranglait avec la ceinture. Donc voilà. Pas l'idéal. Alors, 2 parcours qui vous sont proposés sur cette course. Un 5, un 10 km. Alors, on appelle ça une course, mais ce n'est pas une compétition. Vous pouvez le faire à votre allure, à votre rythme. Les tarifs, c'est 5 et 10 euros. Donc voilà, n'hésitez pas. Les inscriptions, vous allez sur la page, sur le site internet du club Courir à Clermont. Vous avez tous les liens. Ce sont les amis de... Oui, il y a des habitudes qui ressortent, forcément, quelques automatismes. Courir à Pont-du-Château, pardon. Vous trouverez tous les liens pour vous inscrire. Ça se fait par le biais de la structure Iron 63 qui va gérer le chronométrage. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Pour 5 ou 10 euros, vous parcourrez 5 ou 10 km pour une belle association, pour 2 belles associations. Tu vas y aller, Olive ? Donc n'hésitez pas. Les horaires, ça va être un peu compliqué. C'est samedi à partir de 15h30, on ne l'a pas dit, à Pont-du-Château. Ok. Donc n'hésitez pas, un parcours urbain de 5 ou 10 km. On compte sur vous et sur votre solidarité. Programme suivant, du basket. Alors là, je me tourne vers The spécialiste, Monsieur Basket. Et là, un gros événement. On n'a pas de clubs clermontois qui sont concernés, mais c'est un événement national. Ce sont les quarts et demi-finales de la Coupe de France féminine de basket, et non pas de basket féminin. C'est ça. Et donc Clermont-Ferrand a été... donc la Fédération française de basket a offert un plateau, on va dire plutôt, à Clermont-Ferrand et au stade Clermontois basket féminin pour organiser un plateau. Donc un plateau, c'est 2 quarts de finale et une demi-finale. Le deuxième plateau se déroule à Vannes. Je te coupe pour réagir avec un commentaire de Frédéric que je salue. Alors Fred, toi qui cours beaucoup, effectivement, n'hésite pas à partager cette course pour Pont-du-Château et pour les associations. Je sais que ça, c'est un truc que tu peux faire largement. Frédéric qui organise lui-même une course lenzatoise qui a lieu fin août, début septembre. Salut Julien et salut David. Vas-y, je te redonne la parole. Pas de souci. Et donc du coup, le premier quart de finale oppose donc Bourges, qui est une référence du basket féminin en France, à Toulouse, qui est une équipe de 2e division. Et le deuxième match concerne Landerneau, qui est une équipe bretonne face à Tarbes. Et ce qui est intéressant dans ces différents matchs, c'est que dans chaque équipe, hormis Toulouse, il y a quand même un Clermontois qui est concerné. Donc à Bourges, il y a l'entraîneur adjoint qui est un Clermontois. Il y a Stéphane Lett qui est l'entraîneur de Landerneau, si je ne me trompe pas. Et il y a un troisième, François Gomez, qui est le manager de Tarbes et qui est l'ancien CTR, donc le conseiller technique régional de l'Auvergne, qui est entraîneur à Tarbes. Donc à chaque fois, ça concerne les Clermontois. Et donc ces différents matchs se déroulent à Fleury, donc l'ancien gymnase du Stade Clermontois à l'époque. Donc ça va être un vrai... On va resituer, Fleury, c'est à côté de la piscine couverte. C'est ça, ouais. Si les gens ont du mal à... C'est ça, au Stade Clermontois. À situer les gymnases dans Clermont, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non, il y en a tellement. Ouais. Mais donc ça va être vraiment un chouette week-end de haut niveau de basket féminin sur Clermont. Ça manque à la ville quand même. Des grosses équipes, enfin... On en avait, c'est ça le truc, c'est qu'avant on en avait beaucoup, maintenant la meilleure équipe c'est de la N2, c'est à Cournon. Donc c'est dommage de plus voir une équipe clermontoise en N1 minimum ou LF2. C'est ce que nous met Arnaud, effectivement, les tangos de Bourges, c'est du lourd. Ça je confirme. Il a bien raison, lui. Salut Arnaud. Et non, mais c'est vrai qu'en plus il y a des internationaux à Bourges, donc pourquoi pas aller voir des joueuses de l'équipe de France.
grave. Ouais, c'est pour vraiment pas cher. un gros morceau. Là. C'est vrai que c'est une belle manifestation. Alors, la particularité de cette Coupe de France, 2 sites. Les autres quarts et demi, on se passe à Vannes. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est ça. C'est ça. Donc en Bretagne, sur le même principe. Donc vous avez les demi-finales le samedi après-midi. Non, les quarts de finale du coup. Les quarts de finale, pardon. Les quarts de finale, ouais, je suis bien ce soir, je suis sur des bonnes bases. Les quarts de finale le samedi après-midi et finale le dimanche après-midi, vers 15h je crois, demi. Oh ça va, c'est pour voir si tu suis. Voilà, merci Martine. Voilà, elle corrige mes bêtises, donc du coup je vais lire ce que dit Martine, ça sera très bien. 17 et 20h pour les matchs du samedi, ce sont les quarts de finale. Et le dimanche, la demi à 15h30. Merci. C'est ça. Et Salut après, Martine Et d'ailleurs. la finale, ce sera l'Accor Hotel Arena à Paris le 25 avril, il me semble. Mais bon. Il n'y a que moi qui ai le droit de dire des bêtises ici. Voilà. Attention. Virginie, forcément, Coupe de France féminine de basket, ça te parle? Ça me parle, ouais. Bah, ça me parle dès que c'est du sport féminin, tu sais bien, Olive. Il y a des équipes là qui t'évoquent quelque chose, toi qui suis le sport féminin en particulier. On parlait de Bourges, c'est un sacré palmarès, Bourges, dans le basket féminin. Ouais, c'est clair. Alors moi, tu vois, j'étais plus haut que ça. C'est que je trouve fabuleux que d'ailleurs, elle se soit déjà qualifiée, l'équipe de France de basket pour les JO. Elles ont un groupe incroyable, hyper soudé. Je regardais ça l'autre fois et vraiment, franchement, c'est des jeunes qui ont l'envie. Tu sens qu'elles sont vraiment là pour... elles aiment leur sport. Et vraiment une équipe super soudée et chapeau quoi. Et je suis sûre qu'elles peuvent faire des trucs super au JO là. Ouais, on va les suivre. Je pense qu'effectivement, il y a une belle carte à jouer. Dernier événement du week-end, on va rester dans le basket, mais cette fois basket local. On va aller voir les messieurs du Stade Clermontois, qui là aussi vont jouer un autre grand nom du basket français, même si ce n'est pas la même équipe, le CSP Limoges. C'est ça. Et donc ce sera à la Maison des Sports, enfin dans la petite salle. Je t'interromps Damien, parce que je n'ai pas encore bien pris l'habitude. Le tarif pour la Coupe de France, vous allez voir qu'il y a des prix très intéressants pour voir du sport de haut niveau. C'est 5 € pour voir les 3 matchs. Vous avez 3 matchs de très très haut niveau pour 5 €. C'est ça. Voilà. Pas grand-chose quoi. À vous de faire le comparatif avec d'autres sports. T'as bien raison de dire ça. Et donc du coup, le Stade Clermontois qui accueille le CSP Limoges, donc ce sera dans la petite maison des sports de Clermont-Ferrand. Donc ça va être un match, c'est un match pour le maintien tout simplement. C'est Limoges est 9e et le Stade Clermontois est 10e, si je dis pas de bêtises, ou l'inverse. Enfin non, le Limoges est 8e et le Stade Clermontois est 9e. Donc le Stade a intérêt à gagner, surtout qu'ils sont sur une mauvaise série, ils sont sur 6 défaites d'affilée. Après ils ont eu un gros calendrier, ils ont joué contre Tarare, ils ont joué contre la Grêle, ils ont joué contre Clermont Basket. Donc voilà, il va falloir l'emporter face au CSP Limoges qui a battu l'Alpha Saint-Jacques la semaine dernière. Donc ça c'est encore un autre match pour le maintien. Donc ça va pas être évident, mais il faut y croire pour le Stade. Il va falloir l'emporter pour espérer se maintenir en National 3. Alors ce sera le compte pour le compte de la 16e journée. Et dans cette même poule, il y avait un autre match que tu souhaitais mettre en avant, c'est celui de l'Alpha. C'est ça, donc à l'Alpha, c'est au gymnase Thévenet de Clermont. L'Alpha qui reçoit Tulle, qui est pareil, qui est un mal classé, qui est 11e, non, qui est 10e et l'Alpha est 11e. Donc pareil, l'Alpha a intérêt de gagner, surtout que l'Alpha devait l'emporter à Limoges, mais ils ont perdu malheureusement. Donc attention la Tulle contre Tulle. Oh joli. Voilà, bravo Damien. Là, respect, je m'incline. Rien à dire. Et ben on va apporter. J'ai hésité à l'assumer celle-là. Si, il fallait. J'en fais des pires. Ouais. On va souligner aussi l'autre rencontre que nous signale Jean-Alexis. Pour la Jave, un autre derby, parce que dans cette poule, il n'y a pratiquement que des derbys chaque semaine. Donc la Jave qui va recevoir Clermont Basket dans la même poule, et ce sera au Palais des Sports Pierre Coulon. Et là aussi, l'entrée est gratuite. Merci de le préciser, Jean-Alexis. C'est important de le dire. Je vais vous rappeler, avant de passer au roller derby, mesdemoiselles, on va parler de vous. Je vous rappelle, ce sont nos invités, Camille Constancia et Charlotte Boulard, membres du Orsay. Du roller derby Orsay. Roller derby. Ah bah si, alors j'avais mal. C'est moi qui ai mal écrit. Alors c'est roller derby qui vont nous parler de leur discipline. Donc premier rendez-vous du week-end, ce sera du badminton à la salle du Caméléon de Pont-du-Château à partir de samedi 9h. Un tournoi national de badminton qui est ouvert aux non classés mais aussi aux meilleurs joueurs nationaux. Et nous avons entre autres 3 représentants locaux qui sont parmi, allez on va faire simple, les 200 meilleurs joueurs français, donc n'hésitez pas à les découvrir et les encourager à la salle du Caméléon. C'est la 11e édition du tournoi Castel Plume.
La course ensuite, toujours à Pont-du-Château. Vous y êtes le matin, vous y restez l'après-midi. Hein, il est facile le programme avec nous. Pour participer à la course solidaire que nous propose Courir à Pont-du-Château, au bénéfice de 2 associations, les inscriptions sont encore possibles. Vous allez sur le site Courir à Pont-du-Château, vous avez tous les liens pour vous inscrire. 5 km, 5 €, 10 km, 10 €. Vous pourrez même faire un don supplémentaire si vous en avez envie. En tout cas, on compte sur votre solidarité pour ce parcours urbain dans les rues de Pont-du-Château. Rendez-vous ensuite à partir de 17 h au gymnase Honoré Jean Fleury de Clermont-Ferrand pour les quarts et demi-finales de la Coupe de France féminine de basketball avec du très très haut niveau pour 5 € les 3 matchs. Les quarts de finale le samedi à partir de 17 h et à 20 h et les demi-finales le lendemain à partir de 15 h 30 au stade Honoré Jean Fleury. Dernier rendez-vous, toujours samedi, 20 h à la Maison des Sports, dans la petite salle de basket de la Maison des Sports. Là, l'entrée est gratuite. C'est le Stade Clermontois qui reçoit le CSP Limoges. Et on va rappeler l'Alpha qui reçoit Tulle à Thévenet. À 20h30. À 20h30. Et donc à Pierre-Coulon, la Jave, la 2 de la Jave qui reçoit le Clermont Basket. Voilà, c'est le programme du week-end. N'hésitez pas à vous rendre dans les différentes salles pour encourager les clubs locaux. Mesdemoiselles, mesdames, on se tourne vers vous. C'est quoi le roller derby, Camille? Alors, le roller derby, c'est un sport qui donc, se pratique avec des rollers. Donc, c'est pas du roller en ligne, c'est du roller quad avec les 4 roues, vraiment comme le vieux patin à roulettes qu'on avait quand on était petit. Et ça se pratique sur une piste ovale, donc plate, ovale. Ça se joue sur 2 mi-temps de 30 minutes. Et en fait, on est 5 joueuses de chaque équipe en même temps sur la piste. Ça fonctionne par, on appelle ça des jabs, c'est des mini-manches de 2 minutes maximum. Dans les 5 joueuses de chaque équipe, il y en a une qui attaque. Donc il y a un casque avec dessus, un petit couvre-casque avec une étoile. Et il y a 4 défenseuses. Et donc celle qui attaque, qui est la jammeuse, doit en fait passer toutes les défenseuses de l'équipe adverse. Et elle marque un point en fait à chaque fois qu'elle dépasse une joueuse de l'équipe adverse. Pour faire simple, l'idée c'est ça. Donc quand on est défenseuse, notre objectif c'est d'empêcher l'attaquante adverse de passer devant nous et d'aider notre attaquante à passer devant les joueuses adverses. D'accord. Voilà. Donc on a un peu de... Moi j'ai l'image du patinage de vitesse au ski. C'est une piste qui est de la même dimension. C'est 200 mètres à peu près, je crois. Alors, Non. les dimensions de la piste, on est nul en technique. D'accord. On va pas sortir comme ça, mais après, oui, c'est Ça en rend France, enfin le nôtre, c'est une piste plate, ovale. On D'accord. appelle un track. Donc on n'est vraiment pas sur. Voilà, c'est le short track, c'est ce que je cherchais aux Oui, Jeux voilà, Olympiques ouais. sur glace. Je pense que les dimensions doivent être peut-être Ouais, sensiblement les mêmes. je pense mais ça, à peu de choses je près. pourrais pas dire. Donc, Faudra qu'on se renseigne. donc on va essayer que ça soit bien clair Oui. pour tout le monde. Donc du short track et puis peut-être un peu un mélange avec le foot américain où il y a des bloqueurs, où on essaye de faire passer le ballon Oui, alors et ça les tourne autres. en un sens de Voilà, jeu. vous tournez en Voilà, plus. on tourne, il y a un sens autorisé en fait de jeu et on a le droit de faire sortir les joueuses, enfin l'objectif même ça va être de faire sortir les joueuses puisque une joueuse qui sort est obligée de rentrer derrière la joueuse qui l'a fait sortir. Ce qui fait que D'accord. du coup quand on la sort elle est obligée de reculer donc ça l'oblige à aller loin et donc du coup à perdre du temps sur le sens de jeu. Mhm. Donc voilà, ça se joue, c'est assez physique, il y a beaucoup de De contact. contacts. Alors avec des zones autorisées, hein, on ne tape pas ni dans la tête, ni dans le dos, ni dans les jambes. Et on a le droit de taper en gros avec les épaules, le buste et les hanches. D'accord. L'attaquante part devant. Oui, enfin Et- non, et- elle est derrière les joueuses au départ. Les deux attaquantes sont derrière les 10 filles D'accord. 8 filles qui défendent. Donc elles sont derrière et elles doivent passer devant. D'accord. Donc c'est justement son équipe qui est Qui chargée peut de lui ouvrir, faire le passage. C'est ça. Et donc tu nous as expliqué, à chaque passage d'une joueuse, on marque un On point. marque un point. Alors pas sur le premier tour, c'est un peu, il y a beaucoup de règles Oui, en oui, oui. derby. C'est pour ça, on va essayer de le faire simple. Sur le premier tour, en fait, l'attaquante, la première a dépassé l'ensemble des joueuses adverses. Mhm. Elle marque pas de points cette fois-là, mais elle gagne le droit d'arrêter la manche, donc le jam, à tout moment. Donc ça donne un avantage parce que stratégiquement, on peut empêcher l'équipe adverse de marquer des points. D'accord. Si elle a fait son deuxième tour, du coup, qu'elle a dépassé toutes les joueuses à son deuxième tour, elle aura marqué 4 points. Si son adversaire a dépassé personne et pas encore du tout passé, et ben elle aura marqué 0 points, elle peut s'arrêter là. Et du coup, ça fait 4-0. D'accord. Charlotte, toi tu joues depuis combien de temps? Moi, ça fait 9 ans que je joue.
9 ans que tu joues, Ouais. toujours à Orsay ou tu as connu plusieurs... Non, toujours tu à as- Orsay depuis le début. Je fais partie des membres fondatrices du club, D'accord. donc je ne suis jamais repartie. Alors, comment on vient au roller derby? Comment on découvre cette discipline qui est très peu connue, hein, Je pense que ça se fait beaucoup par relation avec des filles qui se connaissent et qui se parlent du sport et Mhm. qui s'amènent les unes aux autres parce qu'elles sont copines. Bah tiens, viens essayer avec moi. Après, bon, moi quand j'ai commencé, c'était pas encore, on n'en voyait pas vraiment à la télé, dans les documentaires. Donc moi, c'est une amie qui m'avait parlé de ce sport. Après, aujourd'hui, bon voilà, comme on est là ce soir, mais sinon aussi il y a les réseaux sociaux qui nous font connaître, enfin qui font connaître le sport. Donc je pense que plus on en verra et peut-être aussi plus on aura de monde qui s'intéressera au derby. Ça, c'est sûr. Camille, toi, depuis combien de temps tu joues? Là, On voit des images derrière Ouais. de des ce images qu'est le roller d'entraînement, derby. ça, ouais. Du coup, moi, ça fait depuis 2013. Au cumulé, c'est ma 5e année. Du coup, D'accord. avec un arrêt au milieu. Mais Et alors, pareil, comment tu as découvert cette discipline? Moi, je voulais faire un sport de contact. Je voulais faire un sport où il y avait vraiment un sport physique. J'hésitais entre un sport de combat type boxe ou le roller derby. Alors, je pense que comme beaucoup de filles, à une époque, on a vu le film Bliss. C'est un film qui a été fait par Drew Barrymore avec Ellen Page aussi dedans. Donc, c'est un film, je pense, qui a fait connaître beaucoup le roller derby en France, puisqu'il a été pas mal vu. Et moi, j'ai aimé l'esprit. Voilà, c'est un sport très féminin au départ, qui s'ouvre aussi aux garçons, mais qui est un sport très inclusif, très ouvert, et assez féministe au départ. Et voilà, moi, j'aimais bien ça. Alors justement, il y a beaucoup de filles qui pratiquent le roller derby et c'est dû à quoi? Parce qu'on imagine mal des filles justement dans tout ce qui est sport de contact, c'est quand même particulier. Donc pourquoi autant de filles dans ce sport? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'au Non. départ, c'était un sport qui On a pouvait déjà être, fait notre quota, c'est bon. qui était mixte, il y a très très longtemps, mais qui avait un peu perdu, qui était moins connu à une époque. Et en fait, dans les années 70, je crois, les féministes aux États-Unis, des groupes féministes ont remis ce sport au goût du jour pour montrer que les femmes étaient tout à fait capables de faire des sports de contact et d'avoir quelque chose de physique, qu'on était tout aussi fortes que les garçons et qu'on pouvait faire ce type de sport. Non plus. Oui, venez essayer, on vous mettra les patins tout à l'heure. Et du coup, ça s'est Alors, beaucoup développé. quand je vois chez tes les- bras, j'ai beaucoup moins envie d'essayer. Parce que là, je pense que ça ne se voit pas à l'antenne, mais je peux vous assurer qu'elle est couverte de bleu. Donc effectivement, c'est très physique. Tout à l'heure, Charlotte, tu me disais justement que tu aimais les sports de combat. Est-ce que tu retrouves ce que tu as pu connaître dans des sports de combat que tu as pratiqués ou que tu aurais eu envie de pratiquer? Est-ce que tu as ce contact qui te plaît? Oui, taper sur les gens. C'est un sport de contact, donc oui, ça va être l'adversité, vraiment au corps. Ouais. Donc carrément, c'est ça qui me plaît dans le derby, oui. Parce qu'à la base, moi, j'avais jamais patiné, j'avais jamais fait de roller, donc c'était pas genre le fait d'être sur des rollers qui m'attirait plus que ça. Alors, Martine qui nous demande, je salue Guillaume qui nous a rejoint. Bon courage aussi à toi pour demain. Guillaume qui sera un des chroniqueurs de la nouvelle émission dans l'Allier. Léa qui souligne la brillante explication de Camille sur les règles. Je confirme que c'était une explication brillante parce que c'est ce que j'ai dit aux filles en off avant de démarrer l'émission. Je m'étais déjà rendu sur un entraînement de roller derby, donc j'ai eu l'occasion de voir un peu comment ça se passait. Je n'avais toujours pas compris les règles. C'est un peu plus clair maintenant. Donc Martine qui nous demande quel est le pays de référence de ce sport, peut-être les États-Unis justement, Oui, qui a les relancé. Américains, Hein, ouais. c'est les grosses nations, États-Unis. C'est les États-Unis, après ça va être l'Australie, Ouais, les pays l'Angleterre, anglo-saxons. les pays D'accord. anglo-saxons. Il existe une compétition internationale, un championnat du monde. Oui, absolument, ouais. ouais. D'accord. Qui a lieu tous les combien, vous savez pas du tout. Ça dépend, c'est pas exactement la même pour l'équipe. Ça dépend des fédérations parce que du coup, en fait, les championnats du monde sont pas. Il y a la fédération féminine. Ouais, d'accord. Et du coup, après. Il y a une Coupe du Monde des garçons, une Coupe du Monde des filles, mais oui, Et encore. c'est pas forcément. C'est pas sur le même schéma. c'est Enfin, pas c'est sur pas le- D'accord. exactement. Voilà. Celle des garçons a lieu un petit peu plus souvent sur la durée que les filles. La Ok. prochaine pour les garçons, c'est cet été à Saint-Louis. Et notre coach à Orsay est un joueur de la Team France, donc il sera à Saint-Louis pour défendre Eh la ben, France on cet peut été. le nommer.
Oui, Jérémy Bach, donc Scarenix pour le les roller, intimes. parce qu'on a tous un nom qu'on se choisit ou que l'équipe nous choisit. D'accord. Il y en a qui n'ont pas le choix. Il y en a qui n'ont pas le choix. Et donc du coup, voilà, il sera avec la team. Est-ce que le roller derby peut se pratiquer dans toutes les salles ou est-ce qu'il faut un sol particulier puisqu'on va avoir des roulettes qui, je sais pas, peuvent abîmer peut-être que le parquet c'est un peu déconseillé, peut-être non, je sais Alors, pas. pas forcément, parce Non. qu'il y a du hockey, il y a du roller hockey qui se Ouais. fait, du rink hockey qui se fait Mhm. sur des parquets, il me semble. Après, nous, on adapte les roues par rapport au sol. Mhm. Ensuite, je sais que des fois, les butées, les freins, quand ils sont noirs, ça peut faire des traces, et c'est pour ça que il y a beaucoup de gymnases qui ferment leurs portes à la pratique du roller derby parce qu'ils pensent que ça va abîmer les sols et tout ça, Voilà, alors que c'était le sens vraiment, de ma question parce que bah, j'en connais alors, pas mal clairement voilà, mais qui pas forcément en fait. Ouais. On adapte le matériel qu'on a en fait au D'accord. sol qu'on a. donc ça c'est Donc important de le dire. exactement, en fait, il faudrait d'abord voir vraiment en vrai le matériel qu'on a et s'y intéresser un petit peu plus avant de dire non. Voilà. Et Non, mais t'as raison de le signaler. et voilà, j'ai oublié la question de départ. Si on pouvait pratiquer partout. Et ben voilà, Tu as donc répondu. oui, absolument, on peut pratiquer partout et il y a même des équipes qui s'entraînent à l'extérieur. Je pense notamment à des équipes dans des villes où il fait peut-être un petit peu plus beau que nous, parce que nous c'est un petit peu compliqué ici l'hiver. Bon, après il fait froid, on n'a pas de la neige tout le temps, mais oui, tous les sols sont praticables. Alors justement ce matériel, puisque vous avez amené et des patins et un casque, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là justement sur ces patins? À quoi ça sert ça? Alors, donc les patins. Comment ça s'appelle et à quoi ça sert? Ouais. Les patins, donc ces patins 4 roues classiques. En fait, comme il y a beaucoup de déplacements dans tous les sens au roller et beaucoup de déplacements latéraux, le roller en ligne, ça n'aurait pas été adapté au niveau stabilité. Ça va bien pour rouler vite, mais pour être stable, il y a quand même des moments où on ne roule pas, où on doit rester. Donc les 4 roues, c'est beaucoup plus stable. Et donc devant, c'est les butées. En fait, donc ça peut servir soit pour freiner, c'est des freins, soit ça peut être pour en fait prendre de l'élan et accélérer au départ. Donc en fait vraiment se mettre sur la pointe des pieds et puis vraiment l'accélération presque comme un départ de course quoi, où on est sur la pointe des pieds, on va courir et voilà, donc soit pour freiner, soit pour accélérer, pour rouler vite, D'accord. démarrer. Et après les protections, donc on voit le casque là qui est entre Charlotte et Damien. Qu'est-ce que vous avez comme autre protection? Oui, t'as vu Martine, on est hyper réactif. Hein. T'avais pas posé la question qu'on avait déjà répondu. Qu'est-ce que vous avez comme autre protection? Alors on a la protection genoux, les coudes, les protège-poignets, un protège-dents. Et après, on peut rajouter protège-tibia pour certaines. Certaines ont des visières aussi, effectivement, sur les casques. Et puis, on peut avoir des protections pour mettre dessous, là, comme au rugby. Comme Là, au rugby, ouais. je sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà. Mais ça, ce qui est obligatoire, c'est vraiment les genoux, les coudes, les poignets, le protège-dents et le casque. D'accord. Virginie, Damien, une question? Virginie? Alors, j'en ai plein. Vas-y. Vas-y, tu peux. Ça demande une préparation physique particulière, ce sport. Comment vous faites en fait? Vous faites beaucoup d'entraînements? Alors, nous à Orsay, on a 2 entraînements par semaine. Après, je pense qu'on fait tout quand même un petit peu de sport à côté. C'est un sport où on a besoin d'avoir de l'endurance. Donc ça, c'est sûr qu'il faut quand même être un petit peu sportif. Mais certaines ont démarré le roller derby, je pense, en n'étant pas du tout sportives et s'y sont mises au fur et à mesure. Après, c'est vrai que voilà, avoir un petit peu être un peu tonique et un petit peu endurant, je pense que c'est pas mal. L'arbitrage, question qu'on nous pose. Un arbitre, oula, non, bien plus que ça, beaucoup plus Il y a que presque ça. autant d'arbitres que de joueurs au roller derby. Ah oui. C'est un sport où il y a énormément d'arbitres. Il y a des arbitres qui sont en patin, donc qui sont soit à l'extérieur de la piste, soit à l'intérieur de la piste. Parce qu'il y a beaucoup de fautes en fait possibles, donc il faut qu'ils surveillent. Donc il y a au moins 6 arbitres en patin, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il y a des arbitres sans patin. Donc ils vont compter le temps, qui vont compter ensuite les fautes. Donc quand on prend une faute, en fait, on doit sortir de la piste et aller s'asseoir sur une petite chaise au frigo D'accord. pendant 30 secondes. Et donc là, il y a aussi des arbitres qui comptabilisent notre temps, qui nous font repartir. Donc c'est un sport où il y a énormément d'arbitres. Et en plus, c'est un sport dans lequel le coach a le droit de demander un retour sur un moment du match
Donc il peut en fait demander ce qu'on appelle un official review. Mhm. Donc en fait, il va exposer ce qu'il a vu, qu'il considère comme une faute, qui n'a pas été sifflé. Et en fait, l'ensemble des arbitres vont se concerter et ils peuvent revenir sur leur décision. D'accord. Beaucoup d'arbitres. Vous évoluez en championnat, ou est-ce que c'est purement loisir? Non, il y a un vrai Non, championnat. alors oui, alors à Orsay on est en championnat, du coup on a une équipe féminine et une équipe masculine à Orsay. Oui. Donc nous les filles du coup on concourt en national 1. Mhm. C'est le plus haut niveau ou il y a encore Non, c'est l'élite, le plus haut D'accord. niveau. Et d'ailleurs notre équipe masculine est en élite. D'accord. Donc Et- National 1, c'est la deuxième division. Oui, c'est élite, National national 1, 1 et d'accord. national 2. Ok. Et du coup les garçons, donc en fait l'équipe s'appelle le Wolfgang. Mhm. Eux ont leur premier week-end, enfin leur première étape de championnat Dans ce leur week-end. voiture Amadeus. Tu vois qu'il y avait pire. Pas mal. Comment Pardon. ça? C'est pour le loup. Oui, c'est notre Oui, emblème. oui. Et donc, vas-y, je t'ai interrompu. Et donc ce week-end, on part à Toulouse. Donc Camille, Léa, qu'on a vu D'accord. interagir tout à l'heure, du coup, et moi, on fait partie de l'équipe de coaching de l'équipe masculine. D'accord. Voilà, donc on Très part bien. à Toulouse ce week-end avec 3 matchs qui nous attendent. Virginie, tu avais d'autres questions? Ouais, alors moi je connaissais pas du tout ce sport. Est-ce qu'il y a une chance un jour que, je suppose que c'est pas au JO encore? Non. Et il y a une chance qu'à un moment donné, c'est une volonté de pouvoir être plus connu et que vraiment à un moment donné... Oui, c'est un sport qui quand même cherche à se faire connaître plus. C'est un sport qui se développe énormément. Il y en a vraiment de plus en plus de pratiquants. Donc c'est un sport qui évolue. Après, c'est un sport qui en plus est assez, je pense, impressionnant. Enfin, à regarder, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va vite, il se passe plein de choses. Donc je pense que c'est un sport qui peut être intéressant, même au niveau de la télé, à être diffusé. En France, ça l'est pas, mais aux États-Unis, ça l'est. Les championnats aux États-Unis sont diffusés. Et donc, oui, ça peut être un sport qui peut être amené à se développer plus. Alors, les JO, pourquoi pas. Bon, nous, on n'y sera pas, hein, le jour où ça arrivera, je pense. Mais pourquoi pas. Il y a de la breakdance, donc pourquoi pas voir tout Ouais. regarder. Bah oui. Justement, Charles, je crois que c'est toi la spécialiste pour répondre à cette question. Combien de licenciés en France? Génial. Je plaisante. Elle m'a dit surtout pas me demander parce que j'en sais rien. Par contre, vous avez sans doute une idée du nombre de clubs dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Il y a d'autres clubs, vous n'êtes pas le seul. Alors oui, en Auvergne, oui. Donc il y a à Clermont une équipe, enfin un club. Ouais. Et ensuite, il y en a un, donc c'est Arlan qu'elles sont basées, c'est ça. Et ensuite, il y en a un à Arlan. Donc D'accord. pour le moment en Auvergne, Il y avait Aurillac aussi, mais je ne sais pas où elles en sont. Après, ça bouge beaucoup, les clubs, Mhm. parce que au départ, quand c'est une toute petite structure, ça évolue, les filles peuvent bouger. Voilà. Au niveau des clubs vraiment implantés, donc Orsay, il y a un club à Clermont et Arlan. Ouais. Et puis D'accord. après, il y en a à Saint-Étienne, à Roanne, si on veut aller un peu plus loin, sur Rhône-Alpes-Auvergne. Vas-y. non, j'acquiesçais. Alors justement, si on a envie de vous découvrir et de venir vous encourager, où et quand? Ah. Alors là, cette année, Alors à Toulouse ce À week-end. Toulouse, ça va faire un peu loin. nous, les prochains matchs, c'est tout à l'extérieur. D'accord. Là, notre championnat pour nous les filles, c'est notre deuxième étape de championnat qui sera début mars, là, le 7 et 8 mars, mais c'est à Thonon-les-Bains. D'accord. Est-ce que je te coupe, ce sont des regroupements de plusieurs équipes ou c'est des matchs aller-retour comme on peut connaître au foot, au rugby, au Là, volley? du coup, en N1, il y a deux zones. Il y a une zone nord et une zone sud. Oui, Donc, nous, on est en zone c'est un sport sud. américain. Ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, en fait, c'est par poule. Enfin, là, cette année, ça a changé parce que la N1 s'est ouverte. Il y a plus d'équipes qu'avant en N1 que l'année dernière. Donc, du coup, ils ont changé un peu le système. Cette année, c'était avec des poules de 3. Donc, on a rencontré les deux équipes. La première, merci Léa Aurillac. On a un petit décalage parfois entre les commentaires et ce qu'on peut dire. Il y a toujours quelques secondes de décalage. Donc, c'est vrai que parfois, on a déjà répondu au moment où les internautes, ou en tout cas, nous, les commentaires apparaissent. Et donc, du coup, voilà, là, on avait fait un premier plateau fin novembre, début décembre, où on a rencontré deux équipes. Et en fait, ça nous classe déjà sur ces trois équipes-là. Et donc, toutes celles qui étaient premières de poule vont se rencontrer là sur le deuxième plateau. D'accord. Toutes les deuxièmes de poule, toutes les troisièmes de poule. Et donc, nous, on va essayer de finir 4e de notre zone D'accord. sur les 9. Vous avez un poste spécifique, chacune d'entre vous? Il y en a une de vous deux qui est attaquante, justement, ou vous êtes quel poste vous occupez?
Non, moi je défense. J'ai pas D'accord. le cardio pour attaquer. Ok. Moi, j'aime bien faire les deux. D'accord. On peut. Il n'y a pas un poste attribué. On n'est Bah, pas. Si pour les matchs, je suis attaquante, mais Ouais. après, je m'entraîne en faisant les deux. Voilà, j'aime bien les deux. Si je peux D'accord. faire les deux, c'est bien. Bon, bah, on passe le message au coach. Finale à Paris, on nous demande. Après, non, c'est pas forcément Paris. Là, il y a en fait, il y a des matchs pour la montée ensuite en élite, des playoffs un peu. C'est vraiment voilà l'américaine. Oui, c'est à voilà. l'américaine. Et les zones, les Avec des, playoffs. ouais, avec des playoffs et ça, je sais pas du tout où ça a lieu. Je sais même pas si c'est déjà vraiment défini, mais je sais C'est pas. peut-être fait en fonction des équipes qualifiées pour C'est ça éviter les aussi, ouais. déplacements C'est ça. et permettre quelques recettes au club C'est organisateur. possible, oui. Hein, ça serait logique. Ce serait Pour des logique. sports comme ça, assez peu médiatisés, Oui. généralement, s'il a fait des pas trop bêtes, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mm, mm. Les faits des bêtes, on en connaît assez. S'il y en a une qui peut être un peu plus intelligente que les autres, c'est pas plus mal. Merci beaucoup, mesdames, c'était très De rien, intéressant. merci à Et vous. puis n'hésitez pas à vous rendre sur la page du club Orsay Roller Derby pour plus d'infos. Et puis C'est ça. suivre leur actualité, une page Facebook également. Oui, Orsay Roller Orsay Roller Derby, Derby, une oui. page Instagram, on a aussi un super site internet. On met tout à jour, il y a toutes nos infos. Bon, les matchs sont pour la plupart à l'extérieur, mais quand bien même, on fait des soirées de recrutement. Des fois, on va se balader, on fait des regroupements, on va se balader dans Clermont. Enfin, on fait plein de choses. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, on répondra. Parfait, super. Merci beaucoup. Merci. Allez, ça va être l'heure de conclure cette émission. Et là, cette fois, ça va être la guerre. Ils vont arrêter de se faire des coucous, des petits signes. Virginie contre Damien, c'est l'heure du quiz. Top jingle. Alors, si vous découvrez ce quiz pour la première fois, je vous en rappelle le principe. 5 questions. Une question sport co, une question sport individuel, une question d'actualité sportive, une question Clermont Sport pour vérifier s'ils lisent l'excellente application Clermont Sport. Et enfin, le petit décompte final. Et aujourd'hui, on parlera rugby. Attention. Première question. Sport co. Alors, T'as le droit de m'aider. Hein. Charlotte, Camille, vous jouez Ok. Ouais. Charlotte avec Damien et Camille avec Virginie. N'hésitez pas. Pouah. Question sport co, on va parler handball. Et là, on est un spécialiste Ah, handball. ouais. Il va être sur Handball son terrain. Là, j'avoue. auvergnat. Parce que- Quelle équipe masculine détient le record de titre de champion de France de hand? Montpellier. Montpellier. Combien? Genre ça. 13. Moi, je Putain, l'avais la réponse. Presque, 14. 14. Oh, ça va. Ouais, c'est rapidité hein, au Ouais, c'est départ. Sport individuel, et on va parler tennis. Là, Ah. c'est le domaine de Virginie. Bon, alors là, si je réponds pas, C'est pas pour te mettre la pression. Hein. Can Jacquet. Ah non, c'est pas ça. T'es soutenue, Virginie. ouais, c'est ça. T'as une supportrice. Alors attention, quelle joueuse de tennis a passé le plus de semaines en tête du classement WTA? Allez, les réponses. On en voit. Sharapova. Non, Euh, non, ça c'est un fantasme. Ça. Non, c'est plus ancien, je pense. Hein. Chris Evert. Non. Martina Navratilova. Justine Hénin, machin. Non. Je sais plus son nom. Ouais, Hénin Beaumont, non, c'est pas ça? Ah non, c'est la ville, ça. Moi, je pense que c'est plus ancien que ça. Allez, années 90. Années Oh. 90. Oui, les plus belles jambes du monde. Jennifer Capriati. Non. Ah, c'est évidemment Steffi Graf. Steffi Graf. Tu as une Ah, idée de bah, nombre quand de même. semaines Avec qu'on parle de jambes. Tu as une idée du nombre de semaines qu'elle a passé en tête? 377 semaines Oh, purée. en tête. Énorme. Actualité sportive, c'est tombé aujourd'hui. On va voir si vous avez eu le temps d'écouter l'info sportive. Qui vient d'annoncer sa candidature à la présidence de la Fédération française des sports de glace? Caballero. Non. Pas. Non, comment il s'appelle? Candeloro. Candeloro. Non. Je suis con. C'est aujourd'hui, hein. C'est tombé aujourd'hui. C'est une nouvelle candidature. C'est une patineuse, une ex-championne. Surya Bonali. Non. Le seul que je connais. Péjara. Ah, on se rapproche. Comment elle s'appelle? Péchala. Non, Ah, c'est- mais- Allez, je vais t'accorder le point. Nathalie Péchala. Voilà, Péchala. Ouais, c'est pas mal. Le point Voilà. pour Virginie. Je la connais pas. Clermont Sport. Ah oui, elle va passer, ok, elle est Ah, candidate. Voilà, elle a proposé sa candidature aujourd'hui. La spécialité de Damien, c'est le rugby. Oui, oui, bah. Je suis pas sûr. Non. Donc un article qui a été consacré à de l'athlétisme
Et je vais juste vous demander, c'est à la fois lié à l'article et à l'actualité, quel auteur a franchi Renaud Lavillenie à Rouen? 5,64. Ouais, Ouais, Damien. ah, purée. 2-2. Moi j'aurais dit 5 plus que ça, moi en fait. Non. C'est quoi la question, t'as dit? Quel auteur a franchi Renaud Lavillenie à Rouen? Non, il l'a même pas franchi. Hein. Il n'a pas franchi au premier? J'ai Non. mal lu l'article en Ah, plus. bah, C'est ça que tu es en train de me dire? Non, il a raté les 3 tentatives justement à 5,64. J'ai mal lu l'article alors. Ouais. Bravo. 2 points du coup. Non, ça va Alors pas, j'ai non. mis des bêtises, donc c'est pas... Ah oui, le Ah oui, mais week-end c'est ça. dernier, tu parles le Oui. week-end dernier. Ah oui, il a fait 0 points. Ouais, non, il mais a c'est fait- ça en fait, c'est que l'article a été mal fait. Ouais, je pense... C'est pour ça, c'est pas que je l'ai mal lu, c'est pas possible. Bah non. Non, c'était vraiment week-end J'ai tellement de noir temps lui. pour préparer ce quiz que c'est pas possible. Mm. Allez, le décompte. Donc on va parler rugby aujourd'hui. Depuis sa création en 95, 11 clubs seulement ont été champions d'Europe de rugby. Je vais vous demander de me retrouver les 11 clubs. C'est Damien qui avait trouvé la première réponse, puis on va être galant, du coup c'est Virginie qui va commencer. Allez, les 11 clubs champions d'Europe de rugby. Toulouse, Toulouse, 2010, 2005, 2003, 96. C'est à tour de rôle là. Hein. Saracens. Les Saracens, alors j'ai quand même compté celui de 2019. Et 16 et 17 sans tricher. À vous. Ulster, L'Ulster en 99. À vous. Leinster. Leinster en 18, 12, 11 et 9. Ah, c'est bien plus compliqué. Oui, vous pouvez y aller. Hein. Moi, je peux pas répondre. Moi, Stade je français vois les... Tu vois les, Je vois les réponses. Stade français, Non, pas le Stade français. À vous. Leicester. Je sais pas comment... Leicester. Ouais, voilà, mais bon, je Allez, vais écrire, 2001-2002. Toulon. Non. Toulon, Toulon, bien sûr. bien sûr. Ouais, ouais. 2015, 2014, 2013. Mais oui. À vous. Comment c'est ce club déjà? Il y en a quand même des. Mais le Munster. Le Munster en 2008 et J'ai 2006. peur de dire une bêtise. Ouais. Voilà, après. Ah, il nous en reste 1, 2, 3, 4. 3 Anglais et 1 Français, quand même. Non, le BO, non, pas encore. Ils y ont beaucoup travaillé à une époque, mais pas encore. Racing, non. Non, pas le Racing. Baf. Bath, Baf. en 98. Pas eu Castres. Non, il n'y a pas eu Castres. Je vais passer tous les clubs. Northampton. français. Northampton Oh là en là. 2000. Ah, il déchire tout, là, Damien, ce soir. C'est parce qu'il n'y a pas Fabrice pour ça. Sinon, je me serais fait déchirer, je pense. Il reste un Français. Ouais, bah, C'était le deuxième à remporter la Coupe d'Europe. Non, il a dit. Non, Ah, non. Montpellier, non. Non. C'était le club numéro 1 à l'époque. Le club numéro 1. Ah oui, oui, oui. Avec des grands joueurs. ouais, bah. Allez, on va faire à la rapidité. Je vais vous donner un La Rochelle, indice. non, c'est pas ça. Je vais vous donner le nom du président du club, Patrick Sébastien. Ah, bien, Brive. Ah, Brive. Brive, le point pour Damien. Ah, ouais. Allez, le dernier, si vous me trouvez la ville, c'est bon. C'est un club anglais. La ville. Ouais, la ville. Le nom Bon, du club. Liverpool, alors. Non. Je sais pas. Allez, balancez-moi des villes anglaises. Le premier qui trouve. Non, bah non. Londres. Londres. Ouais, Londres. Les Wasps. Ah oui, c'est. Eh Ouais. oui. Ok. En 2007 et 2004. Ah ouais. Bravo, Damien. Bah merci. Bon, Virginie, tu as été digne de la personne que tu as remplacée. C'est ça. Et en plus, on m'avait même pas dit qu'il y avait ça là. Sinon, je l'aurais préparé à fond avant. J'aurais lu tout. On ne prépare rien ici, tout s'improvise. Depuis quand on prépare? Surtout ce côté là-bas. J'ai jamais vu autant de feuilles de ce côté-là. C'est quoi ce bordel? J'étais tout perdu. J'ai cru que je m'étais trompé de studio. Charlotte, Camille, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir fait connaître votre belle discipline. On va essayer de la faire connaître encore plus. Si vous avez des informations, des compétitions que vous souhaitez faire connaître, ben vous n'hésitez pas. Clermont Sport, avec ASA Sport, on a aussi la page Facebook. Donc vous n'hésitez pas à nous le faire savoir et on communiquera avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie d'avoir Bah, écoute, remplacé un peu au pied levé C'était une chouette première. notre Fabrice. Nous devons se retrouver le mardi à Oui. la radio C'est ça. sur Logos FM, 18h, 19h. Ouais. Damien, merci beaucoup. Bah, Nous on merci se à toi. retrouve mercredi, Mhm. comme chaque jour. J'allais dire chaque jour, non. Pas encore, mais on y travaille aussi. C'est ça.
comme Voilà. chaque mercredi au studio Arverne, C'est ça, 19h-20h. Toujours. Et puis demain, n'oubliez pas, mes amis bourbonnais, le premier rendez-vous d'Avec ASA Sport dans l'Allier, avec une équipe de Bourbonnais qui va vous parler de sport local. Ils sont spécialistes du sport local, c'est nos amis de Sport Allier qui gèrent tout ça en direct du studio Yujo de Moulins. Donc on compte sur vous, c'est à partir de 18h sur la page Facebook Sport Allier. N'hésitez pas à aller les encourager, à commenter, à liker. Nous, on retrouvera le replay de l'émission sur la page YouTube Clermont Sport TV ainsi que les podcasts de la radio. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine sportive. Bye bye.